Eh bien, salut à tous et à toutes, on se retrouve sur ce live du dimanche soir pour un nouveau content. Donc pour vous, YouTube, ce sera publié le lundi, forcément. En gros, concept où je regarde un peu les sorties de la semaine, donc les sorties du samedi, on commente, on analyse ça ensemble, dans la joie et la bonne humeur. Hop, allez, nouveau et en exclusivité. Et on va regarder les précommandes de cette semaine. Donc on a la dévotion à l'ange rouge avec les arches de la destinée, de la fatalité avec Angron. Donc nouvelle arc de... Je crois que ça va être une série de 3. Donc Angron lui-même, hein, on, on en a suffisamment entendu parler, on en a eu suffisamment de preview de la figurine qui tape des culs. Hein. Il est violent. Il est très très violent, il est très très beau. Et alors moi j'avais entendu beaucoup de gens râler sur ce design en disant ouais on dirait juste un buveur de sang. Bah déjà non parce qu'il y a bien, enfin, il y a les dreads propres à Angron. Il est très world beater, hein, on le reconnaît quand même. Et oui c'est normal que concrètement il ressemble, c'est un prince démon de cornes, il va pas ressembler à un duc du changement. Et je trouve qu'il est quand même suffisamment différenciable des autres buveurs de sang pour que ça pose pas de soucis. Donc oui, voilà, le bouquin et le petit poster pour 210 balles. Je sais plus en grande tout seul, il est à combien? 125 balles. Euh, Pas sûr que ça soit très intéressant. Le codex sur le liter à 42,50€. Bon, ça, voilà, hein, on s'y attendait, rien de nouveau. Le petit commentaire quand même sur l'artwork de la couverture qui est très très classe, à mon avis, qui représente bien la sauvagerie, la brutalité de Korn. Non, j'aime bien, j'aime bien. Bon, le prix classique, hein. Les cartes techniques, bon voilà, ça c'est du classique. Là maintenant, à chaque fois qu'ils font des grosses sorties comme ça, c'est du classique, un lot de peinture qui permet de peindre un peu tout ce qu'on veut sur les World Eaters, donc là pour 91,57€. C'est très précis comme prix, hein. C'est pas 91,50€, c'est pas 91€, c'est 91,57€. Pas trop comment ils calculent leur prix là-dessus. Donc en gros, on l'a déjà vu. Le Senior World Beater sur Juggernaut de Korn, qui est pas dégueu non plus, hein. Faut dire ce qui est, il est pas vilain. Il manque. Je le préfère avec le casque. En vrai, je le préfère avec le casque. Ouais, il est quand même classe, hein. Il est quand même classe. Donc base en 52 mm, ouais bon, très standard. Alors là, moi je dis oui. Là, oui, oui, oui. Là, voilà, on a un seigneur de corne sur Jugerno. Effectivement, il est bien, bien, bien badass. On admire un peu les petits détails de la sculpture. J'aime beaucoup ce casque. Casque un peu possédé là. Celui-là, il est cool. En vrai, il est cool. Mais c'est une tête que je verrais plus en fait au final sur une figurine à pied. Oh putain. Ah, il y a du charisme là quand même. Hein. Il y a quand même un putain de charisme. Donc voilà pour ce Seigneur World Eater sur Jugerno. Peut-être que je me le prendrai pour me le faire quand même, celui-là. Les Berserk de Korn, il était temps qu'ils les remplacent quand même. Même si le sculpte des anciens était sympa, voilà, on était quand même sur un très très vieux sculpte. Là on a des figues qui sont bien dynamiques. On observe les petits détails avec le crâne, les chaînes accrochées, avec les crochets. Petite amulette de Korn aussi. Les Polyar World Eater, hein, on est vraiment sur du World Eater. C'est pas juste du guerrier de Korn, c'est vraiment un World Eater annoncé clair et net. Les dents sur les bottes, hein, toujours. Parce que toujours plus de dents. Toujours plus de dents.
Ah, très sympa, hein, très très sympa. On va peut-être pas tous les faire en 360 si on veut pas éviter, si on veut éviter que la vidéo dure plus de 3 heures. Un petit détail, hein, le kit bien sympa. Oui, les stickers, enfin les décalcos, pardon. Les grappes, bon bah ça pareil, le grappe, je vais peut-être pas pousser dans l'analyse des grappes, hein, on va pas déconner. Les chacals, donc alors je me suis pas mis à jour sur le lore, mais de ce que j'ai compris en gros c'est des cultistes de cornes. Euh, et ceux qui arrivent à rester là-dedans, ce sont ceux qui sont suffisamment forts et violents pour survivre dans un vaisseau rempli de World Eaters qui passent leur temps à se cogner. Les partisans des World Eaters les plus sauvages et les plus assoiffés de sang, bien qu'ils ne soient qu'humains, et ces cultistes cherchent à imiter la pureté frénétique de leur maître démon autant qu'ils le peuvent. Voilà, donc réservoir d'eau stimulant, ouais, ils sont dopés comme pas permis. Ah putain, non, le chef, hein, le sergent, le chef chacal, euh, il est très très beau. Il est très très beau. Je suis moyennement convaincu par les chaînes autour du poignet, je trouve qu'il y a un effet bizarre, comme si elles étaient juste dessinées dessus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, messieurs de Games Workshop, là on voit la jonction, hein, là on sent qu'il y a une pièce qui fait juste ça. Hein. Pas bien ça, pas bien. Ouais, ils sont chouettes. Hein. Ouais, il a du charisme celui-là. Hein. Ouais, derrière il a ses stimulants de combat, hache tronçonneuse, épée tronçonneuse parce que on en a jamais assez. Putain, les petits détails un peu partout. Très chouette leur façon de peindre le cuir comme ça. Très très chouette. Encore une fois, les décalcos. Les octoliers, donc des guerriers liés 8 fois à cornes. C'est ça, hein. Ah, possédés par 8 démons. Donc liés 8 fois. Ils ont l'air de déconner zéro. Je sais pas ce que ça donne au niveau des règles. Faudrait que je m'achète le codex, mais ouais, ils ont l'air de déconner zéro quand même. 300 kilos de poésie et de délicatesse. Ah, ils sont chouettes. Ils sont chouettes aussi. Non, cette tête-là, waouh. Celle-là aussi est sympa de tête. Donc, bon, cette 2D World Eater, ça, est-ce qu'on s'en fout? Je crois que oui. Alors, ça, celle-là, je voulais quand même en parler. La patrouille d'abordage Space Marines, qui contient, donc que je dise pas de bêtises, un capitaine, 5 intercesseurs lourds, 10 intercesseurs d'assaut, plus une planche décalco. Tout ça pour 85 €. Alors, ce que je vous propose, c'est que tout de suite, là, on aille voir. Donc, hop. Space Marines. Alors, donc 31,50 € pour le capitaine. Plus 55 €. On est déjà à 86,50 €. Déjà, juste ça. C'est bon, c'est rentabilisé. 86,50 € plus, c'est les intercesseurs qui mettent dedans, c'est ça? Intercesseurs d'assaut. Donc là, ouais, ils sont 10. Ça va être le même prix. Donc vous gagnez 47,50 €. Vous gagnez 50 balles sur un truc qui vous en a coûté 85. Franchement, pour se commencer une petite force de Space Marines, bah ouais, complètement. C'est complètement rentable. Ils sont très très bien. Non, c'est vraiment, c'est vraiment une offre. Si vous voulez débuter une armée Space Marines, franchement, foncez là-dessus. Hein. Même, faites-en une triplette. Si vous avez les moyens de vous en prendre 3, faites-en une triplette. Arche fatidique, détachement de funeste flotte. Donc là aussi, on peut regarder un petit peu le rendement qu'on a. Alors, toutes les figurines ne sont pas encore sorties, je crois, parce qu'on a prince démon, un métadrak, 5 Terminators 10 possédés. Regardez un peu ça.
Donc là, on en a pour 170€. On est quand même sur une boîte qui boxe pas dans la même catégorie. Armée du Chaos, Chaos Demon, Chaos Knights, Chaos Space Marines. Donc, 5 possédés, ça fait 45 balles. Allez. Bon, tu me fais quoi là? Ah non, par contre là il faut... Allô? Internet. Alors, je réactualise. Là il veut pas, hein? Ah, quand même. Donc, on a dit, là-dedans on avait... Hop. 10 possédés. Ah oui, attendez, tout à l'heure on était sur 5 possédés. Donc ça fait 90 balles, les 10 possédés. Ensuite, ouais, alors 5 Terminator. Donc on est sur du 137,50€. 137,50€. Master of Execution, Chaos Lords, Fallen, Dark Apostle, Arcane World Claimer, non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Là, ça non plus, Abaddon bien sûr. Prince Démon, 60... donc 62,50€, donc on a été sur du 131, ça nous fait du 180, on va dire 195, on va arrondir un peu. 195, 260. 260, donc pareil, vous économisez 90 balles sur la boîte. Là aussi, on est quand même sur quelque chose de extrêmement puissant en fait. C'est vraiment très très fort. 90 balles d'économiser sur une boîte comme ça, pareil. Là vous avez une force. Il y a quoi là-dedans en termes de points? On est sur du 600-700 points peut-être, à vue de nez. Je connais pas bien mon codex KO, mais je pense qu'on doit être facile sur du 600-700 points. Donc là aussi, très 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 intéressant cette boîte Les Arches Fatidiques. Donc, chapitre des Iron Hands paru au défilé. Alors, je sais pas pourquoi ces deux-là sont sortis alors qu'il n'y a aucune sortie, ni Salamanders, ni Iron Hands. Les Octoliers exaltés qui sont sortis aussi. Bon, vous prenez des Octoliers, vous les mettez en colère, encore plus qu'ils ne le sont déjà, et vous obtenez des Octoliers exaltés. Que dire de plus? De toute façon, c'est le même pack, hein, c'est la même boîte. On peut choisir soit des assembleurs en Octoliers, soit en Octoliers exaltés. Tac. Le Seigneur Invocatus, donc bon, c'est le Seigneur sur jeu Guerno, c'est le même. Le codex en anglais, les data cards en anglais, l'Ark of Men, bon, voilà, je ne veux pas revenir dessus. Il y a les bouquins aussi, alors moi je sais que les bouquins Black Library, non pas que ça m'intéresse pas, mais je saurais pas vous dire, je saurais pas quoi vous dire dessus, donc je passe. Là aussi, alors bon, là c'est un budget, hein, 278 balles, faut quand même les sortir. Mais on se retrouve avec donc les datacards, le codex, le Seigneur Invocatus, les Berserk de Corne, les Jackals, les Octoliers plus les dés. Je pense qu'on en a pour son argent aussi. On pourrait s'amuser à le calculer. Après, en général, ce type de lot est quand même vachement sympa. C'est pareil, c'est le genre de choses. Vous avez craqué dessus et vous avez la thune, parce que voilà, là c'est qu'on est quand même sur 278 balles, c'est pas anecdotique. Ça peut être sympa de craquer dessus et ça vous fait une force. Hein. Vous prenez ça plus 278 plus le détachement de funeste flotte, ouais, vous êtes bien, hein. Vous êtes vraiment bien. Voilà. Et donc oui, des choses qui ont déjà été épuisées, en gros, qui a été épuisé. Arks of Men en édition collector épuisé aussi. Et le Codex World Beater
en édition collector en anglais, épuisé. C'est dommage, nous on n'a pas eu l'édition collector en français. 70 balles quand même, hein. Par contre là, c'est pareil, faut... 70 balles pour la collector, faut avoir envie de les sortir quand même. Quand tu sais que le codex de base se coûte 42,50€, 30 balles de plus sur la collector, ça fait un peu mal au cul. Alors, par contre, on va quand même aller faire un petit tour, parce que j'ai vu ça, là, je regarde jamais Forge World, enfin quasiment jamais Forge World. Hop, voilà. Et j'avais vu une news sur des pole drones, enfin des épaulettes d'Alpha Légion, et moi comme j'ai ma force Horus Hérésie d'Alpha Légion qui sortait. Et pardon, mais c'est du foutage de gueule. Traitor Légion Star Test, Alpha Légion. Voilà. Hop, alors. Oh, Alpha Argus, à un moment, je vais craquer, je vais me la prendre, hein, elle est beaucoup trop classe. Ouais, c'est pas ça. Voilà. Alpha Légion MK4 torse. Donc on voit les torses, hein, on voit 5 modèles, 18 balles. Moi je regarde ça et puis je me dis, bah, ça doit être au moins 10 pour 18 balles. Non, si on regarde. This upgrade kit comprises 5 resin components. Donc ça veut dire que ce kit plastique, ce kit d'augmentation, comprend 5 composants résine. 5 composants, 5 torses, 18 balles. Pardon, mais c'est du foutage de gueule. Là c'est pareil, 18 balles pour 10 épaulettes. Alors elles sont très jolies, c'est pas le souci. Mais déjà, on connaît Forge World, on sait que ça peut arriver avec des trous, avec un peu tordu, avec machin. Au secours. Au secours. Pareil, les 5... Enfin, il y en a 10 là. Il y en a 10. Pour des... Non mais regardez, l'illogique... Ouais, la mouche, dégage. Le truc complètement illogique. La Légion Cataphracti, enfin les Terminators Cataphracti, on en a 10, ils sont quand même beaucoup plus gros que ceux-là. Ils sont tout aussi détaillés, ils sont tout aussi beaux. Même prix. Tu vas pas me dire qu'ils utilisent la même quantité de résine ou que... Enfin, forcément, ça, à la fabrication, ça coûte plus cher que ça. On est clairement sur du foutage de gueule avec Forge World. Autant déjà Games Workshop, ils sont parfois à la limite. Sur les kits d'upgrades, c'est du gros foutage de gueule. Non, le Prétor Cataphracti, il est sympa aussi. Hein. Et 38,50€. Bon, c'est pas donné, mais regardez. Je prends les torses, bon, il y en a 5, certes, mais c'est pas un héros. Les torses plus les épaulettes, ça me fait 36€. J'ai pas. Enfin, on n'est pas sur le même rapport de prix. 33€ là pour le Légion Praetor avec les épaulettes, avec un torse. Enfin. C'est débile. Bon, par contre, ils ont craqué leur slip sur les Terminators Larnais. Hein, les Terminators de Lerne, 100 balles pour les 5 Terminators. Ils sont très beaux, hein, c'est pas le souci, ils sont très beaux. Mais non. Par contre, Terminus Dinat, on rompiche. Hein. Là, on rompiche complètement sur Terminus. Bref, de toute façon, c'était pas ça que je voulais vous montrer. C'est avec le Contentor. Peut-être qu'un jour je craquerai sur le Contentor. Ça, c'est pas dit. C'est pas dit. Ah, attendez, quelle est la différence? Ça c'est des MK3, ça c'est des MK4. Ouais, voilà. Mais ouais. Par contre, en vrai, le set Terminator, donc 92 balles plus. Ouais, c'est pas. Attends, il y a 92, donc ça 115. Ça fait 200. Attends. Il la fout à l'envers là. 92,50. Donc. 96. 206. Mais c'est du foutage de gueule complet en fait. Ils te font un pack, les deux, t'as pas 1€ de réduction. Oh putain, oh je suis choqué. Oh je suis choqué. Oh putain, les... Oh les fils de... Oh j'y crois pas.
Ah ouais, non, non, c'est le 0 € de réduction. En général, sur les packs, t'as toujours quand même des réductions qui sont plutôt intéressantes chez Games Workshop. Mais alors, Forge World, ah, ils s'en foutent, hein. Ah, ils s'en battent les couilles. Ah, c'est assez grave à ce stade. Enfin bref, voilà, c'était tout pour cette petite review du dimanche soir. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un petit commentaire. Et moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur le bazar de Nedrindel. Salut, bye bye.